Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me regarder The Majestic. Alors, The Majestic, c'est quoi? C'est un film des années 2000. C'est un film avec Jim Carrey, qui est moins connu que ce qu'il fait habituellement. C'est un film qui est un peu passé à la trappe de Jim Carrey. Il a fait, bien sûr, il a fait des meilleurs films de mémoire. Mais c'est un film qui m'avait marqué. Alors, à l'époque, je l'avais vu quasiment à sa sortie. Je l'avais acheté en DVD à l'époque. Et c'est un film qui m'avait marqué. Il avait quelque chose de, je sais pas, quelque chose de magique, quelque chose qui m'est resté dans les esprits et qui, je sais pas, je me rappelle que c'est un bon film. Après, je sais pas du tout, je l'ai vu, j'ai dû le voir en 2002-2003, donc ça fait presque 20 ans, donc peut-être que mon esprit est faussé, mais j'avais passé un très bon moment à le voir et bah, j'ai envie de me le refaire, donc je vais un peu lire de quoi ça parle. En 1951, à Hollywood, alors que le scénariste Peter Ableton se réjouit de voir son script des Pirates du Sahara porté à l'écran, il est accusé à tort d'être communiste. Ivre, il est victime d'un accident de voiture, il se réveille sur une plage proche de la bourgade de Lawson, sans aucun souvenir de sa vie passée. Harry Trimble, un habitant de Lawson, le voit et croit reconnaître son fils Luke, parti à la guerre quelques années plus tôt. Peter endosse innocemment cette nouvelle identité qui s'offre à lui. Il s'investit alors dans la restauration d'un petit cinéma de quartier, le Majestic, et renoue avec la fiancée et l'entourage de Luke. Cette comédie nostalgique sur le cinéma de l'âge d'or hollywoodien montre une nouvelle fois le talent de Jim Carrey grandiose dans son rôle d'amnésique. Donc réalisateur de l'univers, Élisée Vadé aussi je crois. Donc très bon réalisateur. Après, de mémoire, c'est pas un film qui vaut la ligne verte ni les évadés, c'est des films qui sont au-dessus quand même. Mais ça reste un très bon divertissement et je vais me le refaire. Et je vais vous dire si mes souvenirs sont toujours exacts. Donc je viens de finir The Majestic. Très bon film, un bon film. Faut être honnête, c'est un film qui est très intéressant. En fait, la mémoire m'était bien restée. C'est un film qui apporte, je sais pas, de la magie. On a tout un pôle de l'âge d'or du cinéma, comme ils disent, l'âge d'or des années 50, mais c'est plutôt l'âge d'or d'après-guerre pour moi, où il fait bon vivre. Pendant toute la première partie du film, on a un côté un peu féerique, avec un petit village sympa, des gens sympas, l'Amérique c'est joyeux, l'Amérique c'est bien, et ça je trouve ça vraiment excellent. Et après, dans une autre partie du film, on a une autre partie de l'Amérique, qui est un peu plus psychopathe sur le communiste, qui fait la chasse aux sorcières communistes, et qui... Tout est prétexte à être contre les communistes. Et notre héros se retrouve embrigadé dans des choses comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Avec une bonne morale de l'histoire. Franchement, ce film est vraiment bien réalisé. J'ai du début à la fin, j'ai vraiment bien aimé. Là, il y a de l'émotion, il y a de la romance. Bon, vous attendez pas à un film d'action. Ce n'est pas un film d'action, c'est un film plutôt qui se pose, où ça parle de la vie en général, avec la rénovation d'un cinéma. Enfin, c'est vraiment un bon film. Après, beaucoup de monde y verront une propagande américaine sur oui, l'Amérique c'est les meilleurs, l'Amérique c'est ce qu'il y a de mieux et tout. Mais moi, j'ai pas vu ça de cette façon-là. J'ai regardé après mon visionnage un peu les critiques sur Internet. Il y a beaucoup de monde qui parle de propagande américaine. Voilà, propagande américaine, je cherchais le mot. Parce que tout est bon en Amérique, machin. Mais je suis pas d'accord avec eux parce que si le film avait tout le temps été axé sur le début du film, sur la beauté de l'Amérique, les petits villages et tout ça, ça aurait été logique. Mais on voit bien qu'à un moment, le film bascule dans le côté chasse aux sorcières communiste, la connerie humaine, la connerie américaine. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment sympa, et avec un final vraiment sympa aussi. Enfin bref, si vous voulez passer un beau moment avec du Jim Carrey, mais pas de Jim Carrey comique, du Jim Carrey émotion, je vous conseille ce film, qui est méconnu et qui vaut le coup d'être plus connu. Donc je sais pas s'il est sur les forums de streaming ou autre, parce que c'est un film qui est pas courant en fait, je pense. Même en DVD, vous voyez, c'est vraiment les premiers DVD, les premiers DVD, donc c'était, pour ceux qui ne savent pas, les premiers DVD c'était comme ça s'ouvrait comme ça, donc ça prouve que c'est les premiers DVD sortis en 2000, donc je suis même pas sûr qu'il ait été réédité en Blu-ray, ni en DVD+, vous savez, plus boîtier cristal. De toute façon, c'est un film, je pense que beaucoup de monde sont passés à côté, et je pense qu'il vaut le détour. Après, l'image est correcte, donc n'hésitez pas, si vous le voyez en DVD un jour, prenez-le. Moi je l'ai vu qu'une seule fois, je collectionne les DVD depuis... je dirais 2008, maintenant, avec 2005, depuis que c'est devenu abordable. Donc depuis 2005, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc ça va être assez chaud à trouver. Bon, sur Internet, maintenant, on peut le trouver. À l'époque, j'allais dans les caches chercher les DVD. Mais maintenant, on peut le trouver sur Internet assez facilement. Donc si vous le voyez, avec Jim Carrey, n'hésitez pas. Peut-être qu'il est même sorti en Blu-ray. Ça serait idéal pour vous si vous le trouvez. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!